maudit, nos voix pour pousser les murs. Paroles et musique intégralement enregistrées dans la maison d'arrêt des Bois d'Arcy pendant l'été 2024. Les personnes y croient que c'est le fait d'être enfermé qui est dur. Pour ma part, non. C'est le fait que tu enfermes d'autres personnes avec toi. Malgré qu'ils sont dehors, quand ils marchent, ils pensent à toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais. Je suis incarcéré avec ma femme, je suis incarcéré avec mes enfants, je suis incarcéré avec ma mère, je suis incarcéré avec mes frères et sœurs, je suis incarcéré avec mes amis. Mais chacun avec un périmètre. Moi, mon périmètre, c'est 6 mètres carrés. Et leur périmètre, c'est ça. Et ils sont incarcérés à cause de moi parce qu'ils pensent tous les soirs à moi. Deuxième partie. Apparaître. J'ai changé ou pas? Alors avec mon fils aîné, les relations ont énormément évolué. C'est-à-dire que c'est une relation qui se transforme au fur et à mesure. Elle se transforme en bien dans le sens où il y a des aspects positifs. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a toujours été très, très secret, intimidé par plein un enfant qui a toujours été bougon, assez peu ouvert, et avec ce fils qui a maintenant 45 ans, je retrouve chez mon fils de 45 ans enfin des traits lorsqu'il était enfant. Et le plaisir de retrouver ces émotions-là, ces traits-là, cette vivacité, la façon dont il se lâche. Alors que pendant ces dernières années, à partir du moment où il est devenu père, il est devenu quelqu'un qui voulait montrer l'exemple par tous les moyens. Ça rigole pas, et les relations étaient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus tendues, avec une impossibilité, par exemple, de vouloir parler de lui devant sa fille parce qu'il ne voulait pas donner une image autre que celle qu'il se façonnait à ce moment-là. Alors ça devenait difficile. J'ai changé. Et j'ai changé. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que je dois changer de toute façon. Parce que quand on arrive ici, il y a des raisons. Il y a des raisons, il y a des attentes de soi-même, et la justice sociale a des attentes de nous. On doit remplir des obligations, on a des comptes à rendre. Donc je me suis dit, je dois changer. Et oui, aujourd'hui, j'ai changé. Parce que j'ai fait l'effort de changer sur moi-même. Je me suis adapté aux règles de détention, je me suis plié aux règles. Parfois, j'ai pris sur moi-même quand c'était injuste. Plein de choses qui font que, avec les détenus, on parle souvent des surveillants, mais même entre détenus, des cellules où vous n'entendez pas, où il n'y a pas le savoir-vivre, mais vous prenez sur vous. Et ça m'a changé, ça. Ça m'a changé, et j'ai changé beaucoup de choses par rapport à l'extérieur. On ne m'avait jamais privé de liberté comme ça. On ne m'avait jamais privé de voir mes enfants, on ne m'avait jamais privé de voir ma femme, on ne m'avait jamais privé de me lever à l'heure que je voulais, dormir à l'heure que je voulais. Donc je me dis, en fait, c'est comme s'il manquait ça dans le puzzle pour que je puisse me dire, ça y est, ma vie, je vais la vivre comme un homme responsable, comme un citoyen responsable. Mon père, en tout cas avant d'être en détention, il m'a jamais dit je t'aime, verbalement. Et c'est vrai que la relation était très compliquée. Moi j'étais un peu en colère contre mon père parce que voilà, il a fait des choses, dit des choses par le passé qui pour moi étaient pas correctes ou du fait de son absence par exemple dans l'éducation. Et c'est vrai que j'ai nourri une rancœur vraiment profonde par rapport à lui. Et donc j'ai dû en fait travailler sur moi et faire ce pas difficile, mais ce pas en avant vers lui pour pouvoir reconstruire, déconstruire et reconstruire notre relation.
Aujourd'hui, par exemple, je lui dis je t'aime, même si il a beaucoup de mal à l'entendre. C'est une génération qui n'est pas habituée à dire je t'aime. Mon père, il est né en 66, et donc son père, je pense qu'il ne lui a jamais dit. Et vous voyez, par exemple, une fois on était au parloir, et c'est la fin du parloir, donc on est un peu dans le speed de se dire les choses, les dernières choses à se dire, et on se quitte, et je lui dis papa, je t'aime, mais ne rougis pas. Et il rigole, et il rougit comme une tomate, un poivron qui tout fripé, comme si je lui avais envoyé un sort, alors que je lui ai juste dit je t'aime. En fait, il n'a pas l'habitude de recevoir cette émotion, en fait. Et donc, ouais, ça permet de travailler sur nos relations. Il y a quelque chose qui, pour moi, est l'une des premières richesses, c'est savoir se connaître. Et ça, je pense, il y a des gens qui sont à l'extérieur et qui passent toute une vie, je dirais pas à subir, mais par exemple, lorsque on ne sait pas pourquoi on est colérique, quand on ne sait pas pourquoi on réagit de telle manière à ça, pourquoi on voit les choses de telle manière et pas une autre. Si on ne s'interroge pas sur pourquoi on est comme ça et comment on peut le changer, on est d'une certaine manière enfermé à l'extérieur. Je cache ou je ne cache pas. Voilà, depuis cette incarcération, bien, les liens sont devenus autres. C'est-à-dire qu'on est à découvert, plus à découvert. Moi, je suis plus à découvert, donc j'ai rien à cacher, j'ai rien, et je peux, en fait, d'une manière assez souple, aborder des questions qui pourraient sembler tout à fait naturelles, quoi, qui sont naturelles. D'ailleurs, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de dissimuler. Je suis dévoilé. Ma mère et mon père, je leur cache rien. Ils savent tout de moi. Et elle arrive à trouver les mots. Mes frères aussi, mes frères et sœurs, ils arrivent à trouver les mots. Rien à voir avec ma femme et mes enfants. C'est comme on dit, quand il y a qui autour de nous, la maman et la famille. C'est tout et les frères et sœurs. De l'autre côté, après, quand il est en prison, je vais pas parler avec lui, il est en prison, il doit côtoyer que des stands dangereux, moi je vais le mettre à l'écart, écoute, tu parles pas avec lui, si tu le vois tu changes de trottoir. Et j'ai remarqué ça, depuis que je suis en prison, tout le monde, quand je vous dis tout le monde, ne serait-ce, envoie-moi juste un courrier pour me dire comment ça va, ça me ferait plaisir. Et non, rien, il y a que ma mère, mon père et mes frères et sœurs qui m'entourent. Et c'est grâce à ça que je suis solide dans ma tête. Et moi, j'ai besoin, le seul câlin que je peux faire à ma femme et mes enfants, c'est quand mon co il me dit je suis libérable, et c'est le seul câlin que je peux lui faire. Parce que voilà, j'ai besoin d'affection, ça me manque tout ça, c'est en moi, j'ai besoin de faire mon fils qui me saute dans les bras. Et même ça, mon fils, depuis que je suis en prison, il m'a pas sauté une seule fois dans les bras ou me dire papa comment ça va. Bon, il a les mots, tout ça, mais je vois qu'il y a de la distance. Je vois qu'il y a de la distance parce que il est déboussolé, il sait pas comment aborder le sujet avec moi. J'ai mon père qui venait, là aujourd'hui il a un peu plus de difficultés à venir, mais mon père qui venait, mais moi je suis quelqu'un de très pudique avec mon père. Je ne parle pas forcément tout ce qui est sentiment, des choses comme ça avec mon père. J'ai des parents très jeunes, ils ont 40 ans mes parents. Alors j'ai grandi avec eux, j'ai évolué avec eux, on est arrivé en France, j'avais l'âge de 9 ans. Alors j'ai grandi avec eux. Ils étaient très jeunes aussi arrivés en France lorsqu'ils ont quitté leur pays. Et donc je suis très très proche de mes parents, mais je suis aussi, j'ai eu une éducation qui fait que je suis très pudique envers mon père. Il y a des choses dont je ne peux pas parler aujourd'hui, je suis avec ma copine, je n'ai toujours pas évoqué une seule fois avec mon père le prénom de ma copine, ni parler de ma copine avec mon père, jamais. Alors que
ma copine, elle a dormi chez mes parents, enfin, elle va chez mes parents presque toutes les semaines. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais je ne parle pas avec mon père de ma copine. Avec ma mère, je peux le faire, mais pas avec mon père. Ce n'est pas forcément ce qu'on m'a éduqué, c'est plus la pression que moi-même je me suis mis au vis-à-vis de l'éducation qu'a pu avoir mon père. Vous voyez, mon grand-père c'était quelqu'un de très difficile, donc forcément je me mets moi-même cette pression alors que mon père ne m'a rien demandé du tout. J'ai mes faiblesses, mais mes parents, j'essaie de ne pas leur faire voir mes faiblesses. Pas à vos parents, mais est-ce que vous les montrez à d'autres personnes, ces faiblesses? J'essaie de ne pas les montrer, mais ça m'arrive. Je pense que je ne suis pas parfait, je peux les montrer des fois, mais je les cache. Mes faiblesses, comme chaque être humain, je préfère les garder pour moi. Quand on est un chef de famille, on se doit de cacher les faiblesses parce que le foyer retient sur nos épaules. Non, enfin, en vrai, moi c'est l'éducation que j'ai eue. Le chef, le père que je suis et le mari que je suis. Mon père, je l'ai toujours vu porter notre foyer sur ses épaules. J'ai les faiblesses à mon père, je ne peux pas vous dire c'est lesquelles. Je les connais là avec l'âge, parce qu'il prend de l'âge. Mais quand j'étais jeune, je ne savais pas, pour moi mon père c'est le plus fort, c'est le plus... Donc j'essaye d'inculquer ça aussi. Après je sais, j'en ai des faiblesses, je sais. Mais on les cache, parce qu'on nous les a toujours cachées. Je sais qu'ils ne me disent pas tout, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en prison avec moi. Et ils n'arrivent pas à trouver les mots. Et moi de même. Parce que moi, je voudrais bien que les gens qu'ils soient accompagnés pour les aider à parler, pour les aider à... Voilà, pour faire en sorte que tout se passe bien dans le sein de la prison. Il y avait une période où je pleurais tous les soirs. Je pensais à ma femme et mes enfants. Ça, je ne leur disais pas que je pleurais parce que j'ai pas envie de les anéantir. Si moi je baisse les bras, et ben comment je vais retrouver ma vie de couple? Ça veut dire qu'il faut qu'au moins un pilier, il y a quelqu'un qui tient debout. Et à chaque fois que je suis au parloir, je lui fais montrer que t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre, etc., etc. Oui, le voisin il me côtoie plus, l'autre voisin il me côtoie plus. Vous pouvez pas savoir, madame, comment c'est frustrant quand on entend ce genre de choses-là. On peut rien faire, on peut écouter, c'est tout. Ces 2 ans m'ont permis de faire face à moi-même, de comprendre en fait ce que c'était qu'un homme. Vous voyez, un homme, il peut avoir des sentiments, il peut avoir de la peine, il peut avoir... un homme, il peut pleurer, enfin, vous voyez, tout ça, je l'ai appris je l'ai appris aussi avec ma petite amie, je l'ai appris en étant face à moi-même et donc aujourd'hui, je n'ai pas de mal à dire aux autres que avoir de la peine, ce n'est pas ne pas être un homme, vous voyez. Et ça ne sert à rien de faire quelqu'un de très dur. Cette façade-là, à un moment donné, elle tombe, mais donc voilà, je n'ai pas de difficulté avec ça.